Et bienvenue à tous. Donc on se retrouve aujourd'hui pour l'étape numéro 3 de la Copa. La Copa qui est donc une course par équipe organisée sur RGT. On est avec l'équipe Dev. Ah, je vois que la caméra fait n'importe quoi. Je vais essayer de régler ça. Hop, hop. Voilà, c'est mieux comme ça. Donc on est avec l'équipe Dev RGT France qui est donc composée de 6 coureurs. Et on a continué de faire tourner. Donc ce soir, vous aurez la joie d'avoir avec nous Johan Suard, Benoît Foulon, le nouvel arrivé. Vous avez aussi Eric Fernet, Joël Vigneault et Philippe Dulac qui nous avait fait un numéro la semaine dernière. Le circuit d'aujourd'hui, donc la course démarre dans 8 minutes exactement. J'aurai la joie de vous faire, comme d'habitude, partager le Discord de l'équipe pour voir un petit peu la strat qui se met en place au cours de la course. Je n'oublierai pas non plus de pédaler de temps en temps pour pas me faire d'écho du mode spectateur. Et, et aussi, qu'est-ce que je voulais dire? Donc je vous expliquerai un petit peu le principe de comment ça se passe, le classement de ce qui s'est passé la dernière fois. Un petit mot sur la course d'aujourd'hui. On est en plein cœur de la Bretagne avec un circuit qui reprend la fin de la course, qui s'appelait donc la course by le Tour de juin de cette année 2021, qui a donc lieu à Landerneau. Et donc sur le profil que vous voyez ici sur l'écran, vous avez donc la côte ici à la fin de la fosse au loup dont on aura l'occasion de reparler. Le principe est simple, c'est une course par équipe, on prend le temps des... pas le temps, donc la place des 3 meilleurs de chaque équipe. Donc le premier marque des points en fonction de sa place, le deuxième marque des points en fonction de sa place, le troisième marque des points en fonction de sa place. 4e, 5e et 6e de l'équipe tentent de shipper des bonnes places aux autres équipes. Donc leur course est importante également. Shipper des places dans le top 10 par exemple, c'est important pour deny des points aux autres équipes. Les points, bon, on les a, il me semble que j'avais fait une commande. Voilà, parfait. Le premier à 100 points, le deuxième 90, donc ça descend assez vite, hein, vous voyez dans les premières places, le troisième 80, et ensuite ça se resserre un petit peu, donc 75, 70, etc. Et jusqu'au dixième, donc les points sont séparés, donc vous voyez que le dixième il a 55 points, donc ce qui est la moitié des points du premier. Et ensuite c'est des points par petits groupes, donc du 11e au 15e ils ont 50 points, du 16e au 20e si vous arrivez dans un groupe ils ont 45 points, etc. Donc si dans votre groupe ça se joue de la 13e à la 17e place par exemple, et ben vous avez intérêt à choper les 2 premières places du groupe pour être dans le groupe 11-15 qui ramène plus de points, ou à deny des points des autres équipes. Un petit mot sur les autres équipes. L'équipe RGT France la semaine dernière a fait deuxième au classement par équipe, juste derrière OTR. OTR a donc gardé la tête du classement par équipe au classement général cumulé des 2 premières étapes, et il me semble que, si je ne dis pas de bêtises, l'équipe française est 3e, ex aequo avec pas mal d'autres équipes. Voilà, vous savez tout. Je pense que je vais aller switcher sur le serveur Discord et je vais mettre le retour du live aussi pour être sûr qu'on entend bien tout le monde parler quand j'arrive chez eux. Ah, ils ont changé de serveur. Ah, ok, j'en ai pour 2 secondes, je dois changer le lien du petit truc. Parce qu'ils ne se sont pas mis sur le serveur que je pensais. Mais ceci est un stream professionnel, donc on va régler ça en 2 secondes. Hop, hop. Ah, c'est la première étape avec une arrivée en côte, on va dire. Hop. Ouais. Donc, je ne sais pas si on entend déjà. À voir ce que ça va donner. Oui, ouais, les gens. Il y a combien de tours? 2 tours. 3 tours. 2 tours. 2 tours? Ouais. D'accord. Donc attendez, je vais sortir. Hop. C'est la première étape avec une arrivée. Hop, hop, l'overlay, il est là. Schlack, pouf, paf, pif. Ouf. Et voilà, magnifique. Et donc on va se mettre dans le serveur. Et voilà. Donc là ça devrait être bon. Bonsoir à tous, je sais pas si vous m'entendez. Ah, on t'attendait, ça va? Salut.
Salut. Hop. On attend tes instructions, hein, Thomas. Ça va? Il y a des Bretons de l'équipe, je me demandais. Non, c'est à moi, non. Non, je crois pas. Parce que du coup, ça reprend le circuit à Landerneau, Ah oui. en plein milieu du Finistère. Yes. C'est le circuit d'où, t'as dit? J'ai pas entendu. La ville, c'est Landerneau. D'accord. Ouais, j'y suis pas fait, mais. C'est loin dit. Pas à côté pour moi. Voilà. Vérifier qu'on a le retour aussi. Ok, ok. Donc là, on entend bien tout le monde sur le retour, donc ça, c'est cool. Donc, je vais me concentrer maintenant sur la course et pour filmer les gens correctement. Hop, voilà. Alors, course piégeuse, aujourd'hui, comme vous voyez, il y a pas mal de descentes au départ et les poids légers ont un désavantage en Donc descente. Il y a l'équipe pas mal de surveillée, légers, c'est laquelle? c'est C'est les 3 R et... Ouais, c'est ça. Les plus forts, c'est OTR, c'est eux qui sont premiers du classement, donc les blancs et noirs, là, avec le Ouais, casque avec- orange, Ouais, c'est ça. généralement. Ouais. Et après, c'est les... Et après, bleus. c'est les bleus, blancs, rouges, ouais, c'est ça. D'accord. Et ouais, et après, rouge, jaune, les SW. D'accord. Les rouges et blancs avaient gagné la première étape, mais ils ont fait beaucoup moins bien quand ça montait. J'ai l'impression qu'ils sont les Danois là, qui sont un peu plus rouleurs du coup. Fait que ça Après, monte. j'ai pas fait gaffe exactement au changement. Peut-être qu'ils avaient aussi pas les mêmes coureurs. Ouais. Et donc, ouais. Donc nous, on a carrément les coureurs les plus légers, je pense, du peloton. Donc eux, leur but, c'est de tenir dans les roues toute la partie de descente, ne pas se faire lâcher pour pouvoir En fait, se c'est mettre bien d'être auquel combo deux parce tours. que tu peux mettre des grappeurs sur une course grappeur et puis des rouleurs. Salut tout le monde. Salut. Salut. Et mettre des rouleurs sur une course où ça roule, quoi. Salut. On va se mettre sur quelques Ouais, à rochers. part que les parcours sont assez vallonnés quand même. D'accord. C'est toujours à peu près le même dénivelé. Donc je vais mettre la caméra sur Johan Suard en bas à droite. Ouais, c'est plus ou moins dur, on va dire. Ouais. Et on va vérifier, tiens, on va se Vous êtes mettre sur chaud? un autre poids léger, genre Jérôme, vérifier un Bon, peu, bah, avoir sa oui. vue sur lui. Soyez- Oh oui, ça fait bien. Ah, ça va. Et donc départ dans Bah, récupérer mes jambes encore. Putain, beau. Ils sont pas beaucoup de connectés par contre, 31. J'ai l'impression que c'est moins que la semaine dernière. Non, c'est ça, pardon, c'est moi qui dis des bêtises. 5 équipes de. Bonne course à tous. C'est ça. Bonne course. Ouais, Merci. Merci, bonne course. Yes. On va faire au mieux. Ouais, bonne course tout le monde. Et pas de frustration, hein, tout le monde suit dans la descente. Voilà, ça c'est. Parce que ça va donner la descente en groupe comme ça. Ouais, je pense qu'il y en a qui vont mettre les watts, va falloir être vigilant. Ouais. On va partir fort tout de suite, de toute façon. Ouais, c'est comme d'habitude, ouais. À fond dès le départ. Et donc demeure que vous voyez ici à gauche là, c'est le vainqueur de la course de la semaine dernière. Et c'est parti, donc à fond. Je vais aller donner quelques coups de pédale en vitesse pour pas me faire d'écho comme je disais. Hop. Alors, ça vient de chez moi, qu'est-ce qui se passe? Allez Jérôme, reste dans les roues. Faut faire Ça l'effort. marche chez vous? Ça marche, on t'entend? Ça va Philippe? Moi je te J'ai vois. pas- Ah Philippe il a un problème de technique. Le live fonctionne. Ok. Il y a Philippe qui repart, il a eu un problème technique je pense au début. Ouais, je sais pas pourquoi. Allez Jérôme, pas de remonte. soucis, concentre-toi ouais. Yes. Prends les roues Jérôme, tout de suite. Ouais, c'est là qu'il doit faire l'effort Jérôme. On démarre assez Faut vite. qu'il sprint là. On a 2 lâchés dans l'équipe. Mets le qui sont pas paquet là, mets le paquet Jérôme tout de suite. bons. Ouais. Avec les deux gueules.
Oh putain, ça marche pas chez moi. Il y en a un qui va te rattraper là, prends le portugais et puis après ça, faut que tu sprintes. Ouais, faut absolument rattraper maintenant. Ah, il y a Philippe qui se fait déco là, c'est dommage. Ah, il est de nouveau complètement à l'arrêt. Derrière, ouais, ça se voit, il est à 0,8. Mais chier. Un peu frustrant. Un peu Demi-tour, trop hein. frustrant même. Allez, Jérôme, c'est pas grave, il ramène les gens, mais c'est pas grave. Faut pas compter sur le relais des deux autres, ils sont beaucoup plus faibles, on les a vus la semaine dernière. Donc là, il y a juste le Ah, petit ça coup de marche cul là. mal. Du coup, bon, devant, sans surprise, c'est paquet, hein, ça y est, Non, pas de ils soucis, sont il a pas partis. lâché. Ah, c'est vraiment dommage pour Philippe, T'as c'est pas celui pu, qui avait fait un numéro la semaine dernière. Accroché? Non, j'ai pas parti au départ. Et alors tout devant, il y a Il est peut-être resté. Donc, Ok, il y en a deux qui se sont fait la malle. Il y en a deux qui se sont fait la malle, ils ont 150 mètres d'avance. Cook et Poodle. Restez assez attentif au départ. Du coup... Ok, Philippe, ouais, il a un peu de retard. 150 mètres. Ouais, Philippe, il est parti dans un effort solitaire un peu difficile, mais pas impossible vu son niveau. Ça serait vraiment cool. Ça serait vraiment cool, ouais, Philippe, si tu vas à fond, c'est un peu désespéré, mais ouais, je pense que dans la bosse, tu arriveras à reprendre des gens. Même la première bosse, je veux dire. Donc les tout premiers, ils arrivent déjà dans la bosse. Ils ont que 60 mètres d'avance. Ils se crèvent un peu là. Du coup, chez nous, on n'a quasiment pas intérêt à faire le tempo dans le peloton, hein. Vu qu'il y a Jérôme et Philippe derrière, et qu'il y a d'autres équipes qui sont, s'il y a d'autres équipes qui sont prêtes à rouler pour rattraper les deux premiers, ça nous va, hein. Philippe. Philippe, il a quasiment repris le groupe de Jérôme. Allez, Jérôme et Philippe, vous êtes dans le même groupe maintenant. Jérôme, si tu peux t'accrocher à Philippe, ça serait cool. Je ne proche à rien, j'ai 0 jambes. Bah alors, donne-lui un gros relais. Attends. Pas tout de suite, là. Je récupère un peu. Je vais voir dans la montée, mais Les 2-3 airs sont lâchés derrière, donc vous êtes que vous deux, hein. Donc ouais, mettez-vous d'accord entre vous deux. oh, je vais me faire toucher là, j'ai roulé un peu. Il y a entre guillemets que 100 mètres. Tu peux rouler si tu veux un peu, Jérôme. Hein? Vas-y, roule. C'est vraiment dommage la déco là. Moi je crois en eux. Je pense qu'ils sont capables de faire le trou. De faire le plancher. Il y a un autre. Il y a un autre 3R qui a attaqué du coup maintenant. Ils font exprès de durcir la course. Cook par contre il a... Cook il a explosé, la déco il est... Ok. Donc Cook qui était parti tout à l'heure en tête, il a complètement explosé, il est derrière le peloton maintenant. Et il y a un autre 3R qui a attaqué à la place. Donc là typiquement les deux devant ils vont se crever, hein. Le groupe derrière vous allez les rattraper facile. Et tout à l'avant de la course, je veux dire le 3R et l'OTR ils vont se fatiguer.
dans le petit peloton, on retrouve quand même 3 Français. Donc il y a Joël Vigneault, Benoît Foulon. Ouais, il y a même plus que ça. Regardez, en team 3R, c'est pas mal du tout. Il y a 1, 2, 3, 4, c'est les maillots noir et jaune, équipe française. Donc vous êtes 4 dans un groupe de qui va jusqu'au... Ah ouais, la descente, je peux pas suivre, vraiment impossible. Toc 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 toc, pas facile de switcher. 17, moins 2, 15. 4 dans un groupe de 15, c'est parfait. Du coup, vous êtes 4 dans le groupe de 15, c'est parfait là. Il y a une petite cassure, le peloton il est scindé en deux. Donc là, contentez-vous de suivre les 4 Français à l'avant. Et sinon, pour la strat en général, c'est dans les descentes. Pour faire avancer un groupe facilement, c'est des petits sprints de 5 secondes à l'avant. Du coup, ça fait l'aspiration derrière, puis vous vous reposez, puis ça resprint. C'est comme ça qu'il faut faire une sorte de relais en fait si vous voulez accélérer le groupe. Là, il n'y a pas besoin, mais c'est ça la strat en détail. C'est les autres qui sont fatigués. Yes, il peut permettre à Philippe et Jérôme peut-être de revenir, on sait jamais. Voilà. Ouais. Benoît, tu penses juste à regarder tes watts en haut à gauche pour être dans le rouge. Une question, comment ça s'appelle? J'ai des coupures. Joël qui prend un relais du coup Donc par moment, je sais plus. pour bien faire souffrir Jérôme Pauillac et Philippe derrière. Alors où est-ce qu'ils en sont? Qui est le noir et jaune qui est juste derrière là? C'est Benoît. Allez Benoît, tiens les roues. Après ça, on a tout un groupe derrière. Ah, c'est petit groupe par petit groupe, donc ça c'est bien pour nous à la limite. Comme ça, tout le monde se fatigue. Philippe a lâché Jérôme. Et Philippe est reparti dans sa remontada. Ça serait cool qu'il arrive à revenir sur Cook ou Maka qui sont des bons rouleurs aussi. Sur Nielsen qui lui-même a... il y a 500 mètres. 500 mètres à 60. Il y a 30 secondes. Hein. Pour l'ordre de grandeur, si tu veux, Philippe, t'es 30 secondes derrière le groupe, le peloton de tête, si tu veux. C'est beaucoup. Ouais, c'est beaucoup. Il y a un Anglais qui est en train de se faire souffrir tout seul. Alors du coup, on va faire un peu revue des effectifs là. Dans ce groupe-là, vous avez les 4 Français. OTR, ils sont encore 3. Les rouges, ils sont encore 3. Les rouges et jaunes, ils sont encore 3. Les 3R, ils sont encore 3. Et même tout à l'avant. Ah bah tout à l'avant, ils sont fait reprendre. Voilà, ok. Bah du coup, dans le groupe de tête, il y a encore... c'est quasiment 3 par équipe. Il y a 3 OTR, 3 rouges et jaunes. Il y a 3 Danois. Il y a 3 3R. Et vous, vous êtes 4. Personne échappé. Non, il n'y a plus d'échappée là. Donc là c'est parfait, ils se laissent porter, c'est pas à eux de faire le boulot, c'est pas à eux de faire la course, donc c'est parfait. Oui, Combien de watts devant? le tout premier du groupe il a 200 watts. Mais il n'y a personne qui roule trop dans le peloton en deux têtes en vrai. Ça avance vite par effet d'aspiration, mais il n'y a pas... Ouais, c'est ça. Et vous, c'est pas à vous de pousser, donc c'est parfait. Et donc derrière le groupe de 16, il y a des gens éparpillés, il y a un Anglais tout seul, il y a 2 Danois qui sont que tous les deux. Cook, il est dans un groupe de 3, donc...
Et Jérôme il navigue. Ah, c'est dommage que Jérôme il n'arrive pas. Là, à la limite, Jérôme, c'est vrai, si tu peux, genre, tirer le groupe pour rouler en groupe dans la descente avec Philippe. Ouais, je vais vous attendre. Ah ouais, oui. J'aurais dû attendre plus tôt, je pense. Ils sont juste derrière toi, ils arrivent. Donc vous avez toujours, hein, n'oubliez pas la caméra en bas à droite sur Johan. Donc lui il est dans le groupe de tête pour l'instant, sauf si j'ai loupé un truc. Ça se peut que j'ai loupé un truc parce qu'il y a eu un petit coup de cul là qui est passé. Je connais pas les pourcentages mais à mon avis c'est sévère. Et du coup tout à l'heure on a encore... on a encore Eric et Johan dans le groupe de tête. Mais par contre Joël a sauté. Alors il y a un petit groupe. Ah, les Danois vont arriver à rentrer. Du coup on a qui? Revue d'effectifs. À part les OTR qui sont 3, tous les autres ils sont plus que 2 aussi. Du coup dans le groupe de tête il y a 3 OTR et après ça c'est des groupes de 2 maintenant. Donc il y a une dizaine. Vous êtes 11 devant là. Ouais, il y a encore un groupe derrière. Et du coup le groupe derrière... Ah Joël, ce serait cool qu'il y ait... On va laisser faire. Hein. Ouais. Joël, Joël, si... derrière. Ouais, Joël, si t'arrives à rejoindre avec ton binôme Benoît, ça serait cool. Ah, je suis toujours en rouge en fait en permanence quoi. Donc le Norvégien. Donc le Norvégien qui est avec toi, Joël, il fait 84 kg. Donc c'est pas gênant si tu le ramènes. Dans le rouge, dans la partie montante, normalement, t'as l'avantage. Et donc derrière, on voit Philippe tout en bas. Et pendant ce temps-là, et donc ils ont beau être danois, ils sont d'équipes différentes. Je sais pas quelle équipe c'est, le maillot vert et bleu là, c'est un peu embêtant. Ok. Donc là les tout premiers ils attaquent la grosse bosse, donc ils sont dans les... Donc c'est 6% en bas ouais. Et puis ça va monter, je crois qu'il y a le maximum, il y a 14 et c'est plus raide en bas qu'en haut. C'est la fameuse côte de Landerneau, la fosse au loup, 3ème catégorie. Les femmes à la course by le tour, elles l'ont monté 4 fois parce que le circuit, le circuit fait 13 km. Il y a 2 tours ici. Les femmes l'avaient fait 4 fois. Et c'était une Hollandaise, une Hollandaise qui avait gagné. Je suis désolé, je peux tricher, j'avais noté son nom. Demi Vollering. Et la deuxième c'est Marianne Voss. Bon ça c'est facile parce que c'est toujours, elle fait toujours partie de... Allez accrochez-vous les deux Français devant, ça c'est parfait, ça s'est cassé derrière vous, faut faire l'effort. Ça serait parfait. Eric et Johan. La petite cassure là, on est en train de perdre le Danois. Ça serait parfait. Parce que là du coup il serait 2 dans un groupe de 7. Et il n'y a plus de supériorité numérique. Il y a peut-être le... Il y a peut-être l'autre français, Riley, qui est capable de tenir. C'est très bien, hein. Eric et Johan là, je sais que ça fait mal, mais vous êtes 2 dans un groupe de 5 à l'avant, c'est parfait. Vous êtes en supériorité numérique après. Et il y a Benoît juste derrière. Et il y a Benoît juste derrière, ouais. Yes.
putain, je peux pas. Je peux même pas monter, j'ai rien dans le 4. Je suis obligé de monter à 200 watts. Incroyable. Et Benoît qui arrive à rattraper Miller. Ça serait très 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 bien solide. Encore l'équipe. C'est eux qui trustent les premières places. Là, je crois qu'il y a Eric qui est en train d'avoir un petit coup de moins bien juste devant là. Il faut qu'il s'accroche. Il faut absolument rester dans les roues. Il ne faut pas faire la descente du deuxième tour tout seul. Ça serait terrible. Et on va regarder ce qui se passe derrière du coup. Vous avez toujours la caméra sur Johan hein, qui est tout à l'avant. On a vu les creux. Et donc les plus lourds effectivement ont roulé là, toute la partie descendante. Donc les 9-10 c'est deux de la même équipe donc ils vont forcément se relayer. Le Danois qu'on a vu lâcher dans les potes les plus durs. Parce que je pense qu'il est assez... ouais, il doit faire pas loin de 80 kg, donc c'est normal, il est désavantagé. Et il va retrouver un compère juste derrière lui. Et Joël... Alors Joël, c'est la bataille. Alors Joël, devant toi, t'as deux binômes de la même équipe à chaque fois. Gère mon effort. Donc l'objectif ouais, de Joël, c'est arriver à accrocher le binôme devant parce que tu sais qu'ils rouleront de toute façon. Et tu vas voir passer un TGV dans pas longtemps. Benoît. Le grimpeur. Eh ben Benoît. Philippe. Bonne recrue ça. Je suis mort. Continue. Philippe qui fait sa remontada. On n'oublie pas qu'on a Jérôme derrière. Et qui se plaignait de pas être en forme aujourd'hui. Il est là, effectivement. On va faire en haut de la côte, on fera un peu la revue des effectifs pour voir un petit peu s'il y a des points à aller choper sur le troisième de notre équipe. On va regarder un petit peu ce qui se passe tout en haut. Alors Demeure, Demeure on avait vu la semaine dernière qu'il était assez lourd, mais qu'est-ce qu'il est puissant parce qu'il arrive à se détacher en côte. Ils ont fait un petit creux. Alors c'est deux Français mais pas de la même équipe. Riley il est pas avec nous. Il court pour l'équipe SDW, donc une équipe anglaise. Lyons, je pense que c'est la première fois qu'il fait la course. Je me rappelle pas d'avoir vu son nom dans les épisodes précédents. Allez, vous avez bientôt mérité le replat là. C'est un petit replat à 2 plus 3%. Ouais. Allez, contre la montre par équipe. Pour les 4, 5, 6. Il est rentré, Philippe? Non, il est 250 mètres derrière le groupe avec Et Johan. Johan. Allez Johan, faut absolument t'accrocher dans le faux plat là. C'est là que tu peux sauver les watts. Hop, l'alarme pour aller donner quelques coups de pédale pour pas me faire d'écho. Et c'est parfait, comme ça mon avatar aura le temps de s'arrêter avant que les gens arrivent derrière, donc comme ça je ne influence pas la course. Allez Johan, il faut absolument qu'il arrive à s'accrocher. Allez Johan, il faut absolument réussir à t'accrocher pour pas faire la descente du deuxième tour tout seul. Donc tout à l'avant, ils se sont détachés. Troisième à Timothée, ils ont toujours 90 mètres d'avance. C'est pas beaucoup, ça se remonte, hein, je pense.
problème, c'est que demeure, il est assez lourd. Alors, ils ont l'avantage du nombre derrière. Hein. S'ils sont à 4, ça ira plus vite en descente. Donc vous avez Benoît Foulon, c'est la première course avec l'équipe C'est aujourd'hui. dingue d'avoir rien dans les jambes comme ça. Très bonne recrue. Il est en train de... Il a bouché le trou. Je vais remettre l'alarme pour pas... Ok. Et donc Landerneau, la ville de Landerneau, elle est connue notamment pour avoir connu l'établissement du premier centre Édouard Leclerc. Enfin, donc Landerneau, ville du Finistère évidemment. Donc la pente là qu'ils ont montée, donc la côte de la Fosse au Loup, c'est 3,1 km à 6%. Mais bon, il y a un max à 14%, vous l'avez vu, ils ont tous souffert dedans. Et donc forcément, au deuxième tour, on verra si c'est encore la même réalité, si le classement va bouger ou pas. Les tout premiers, là, Demeure et Lyon, s'ils poussent à 260 watts sur le plat. Vous avez comme ça, vous avez le niveau à peu près. Ils viennent de franchir la ligne de départ. Au moins pour la descente, vous êtes à 4, vous avez l'avantage du nombre, Eric et Ouais. Benoît. Allez Johan, t'as le TGV devant toi, faut s'accrocher. Philippe qui a réussi à remonter à la 7ème place. Oui, ça va. Je t'attends là, c'est fou en ce moment. Donc là, Johan et Philippe, si vous voulez remonter, ouais, c'est là où dans la descente vous pouvez faire des petits relais. Mais bon. Donc vaut mieux faire des à-coups en descente que des relais. Et donc Poodle qui était échappé tout à l'heure a un peu craqué dans la montée. Bah en fait je pense qu'ils savaient, et donc ils sont un poil plus lourds. Donc ils avaient essayé de se partir dans la descente au premier tour. Et ça n'a pas tenu, la montée a été fatale. Il y a moyen qu'ils lâchent un peu du lest. Dans le compromis, on va faire une revue d'effectifs. Là il y a 2 Danois, Sanderson. Il y a Joël Vigneault aussi juste derrière. Du coup, Joël, ouais, tu t'es à peine devant un groupe, donc pour la descente, soit tu arrives à faire le jump pour rattraper le Danois devant, soit sinon tu attends le groupe derrière, c'est des gros rouleurs, tu sais, c'est le mec, c'est le Norvégien, c'est lourd et tout. Je vais tout seul, Yann. Vas-y. Et Jérôme derrière, 22ème. Petit jour sans pour Jérôme, qui avait fait une petite erreur d'attention la semaine dernière. Donc là, les 2 premiers, c'est de la roue libre. Les 2 premiers, c'est complètement roue libre, hein, devant. Et donc derrière. Ah, Philippe qui part tout seul dans la descente, je sais pas si c'est le bon calcul par contre. Je pense qu'il aurait pu attendre la petite remontée là. Ici là, pour attaquer. Parce que dans la descente, comme tu luttes contre le vent, il faut pousser énormément de watts pour lutter contre le... Comment ça s'appelle? Le drag en anglais, la force de frottement du vent. Donc c'est un peu dommage là. Il doit On va pousser. continuer en cas d'ennui mécanique ou technique de quelqu'un. Benoît qui tire le groupe, c'est pas mal. Et donc, revue d'effectifs. Ça fait 3 fois que je le dis et je le fais pas.
3R, ils ont le 1, le 5, donc dans le petit groupe de 4, et après le troisième est très très loin. Très loin. Donc le troisième, 3R, c'est Oystensen qui est derrière toi, Joël, pardon, et juste devant toi, Jérôme. Donc faut lui passer devant, en gros. Faut le dégager du top 20. Il est effectivement tout seul, et tu fais 20 kilos de moins que lui, Jérôme, donc je compte sur toi. Ouais, mais là, Ouais, Ah, pas de bon. souci. Non mais évidemment c'est plus facile à dire qu'à faire, il n'y a pas de souci. Je fais la Ouais, revue, mais- je fais la revue des effectifs des autres équipes. OTR c'est les mieux représentés, donc ils ont le premier là, demeure, et derrière ils ont Poodle et Murray, 10 et 11. Donc faut les empêcher à tout prix de revenir les deux derniers pour que, même si demeure fait beaucoup de points, les autres n'en fassent pas beaucoup. Je pense pas qu'on ait quelqu'un de l'arrière qui peut la remonter, par contre on a les gens devant qui doivent rester devant. Donc à la limite, Johan, tu peux te mettre avec leur groupe de 2 là, qui arrive derrière toi. Ils vont se relayer, ils vont rouler puisqu'ils sont ensemble. Et après ça, essayer de les avoir dans la montée finale, je sais pas. C'est comme tu le sens. Ouais, je vais tenter ça. Parce que là, je suis un peu cramé. Du coup, dans les autres équipes, le SDW... Je pense qu'il faudrait attendre Philippe là pour les deux de devant. Ah, on est revenu, j'y arrive. Ah oui, Sib. À 50 J'arrive, mètres. j'arrive. Oui, tu peux pas voir. Il est 60 matériaux, il les aura dans la montée. Hein. Philippe, il va vous avoir dans la petite bosse, ouais. Si vous faites un faux train devant. Fais pas le train, Benoît. Laisse faire les deux autres. Voilà, soit un faux train, soit... Ouais, voilà. Ouais. Le retour de Philippe sur la tête de course, c'est vraiment dommage qu'il ait eu les 30 secondes. Là, il s'est fait un contre-la-montre au premier tour. On va voir la descente. Donc il va les avoir avant la descente et ça c'est parfait. Et vous voyez, hein, tout à l'heure il y avait 300 mètres, maintenant il n'y a plus que 150 mètres entre... Ah oui mais ça monte, donc c'est normal, c'est parce qu'ils ont ralenti, c'est normal que la distance diminue aussi. En temps c'est toujours le même écart. Parfait, le retour de Philippe dans vos roues. Bravo, Philippe. C'est bon? Attention, il y a Eric qui est un peu lâché. Ouais, il fait un peu le yo-yo. Eric, Alors, on reprend les autres. 20 à l'heure. Ils ont quasiment une minute hein, quand même. C'est possible ça, une minute? Ça me paraît beaucoup. Ouais, Eric fait un peu du yo-yo, j'ai l'impression, ça fait... Ouais, C'est bon c'est l'impression que ça donne aussi, c'est assez irrégulier. Mais c'est bon, pour l'instant il est encore dans vos roues, c'est bon. Faut que je me fasse découcher. Et donc Johan a effectivement ici là, récupéré le groupe des deux OTR, donc c'est pas à lui de rouler. Hein. Donc Johan, tu suis les deux OTR, hein, tu prends surtout pas de relais. Hein. Je pense qu'il est dans la côte, hein, de toute façon ça joue pas beaucoup à ce moment-là. Voilà, c'est ça. Donc, Et alors côté SDW, l'équipe jeu... Vraiment plus rien, c'est impressionnant, quoi. Hop là. Ça va peut-être parler. Côté SDW, ils ont le 4 et le 9. Donc le 4 et le 9, c'est pas un danger. C'est pas un danger de l'emmener, je veux dire, parce que ils les battront. Donc le maillot noir et rouge, c'est pas un problème de l'emmener parce que les autres sont mal classés dans son équipe. À la limite, le bleu, blanc, rouge sera plus gênant, le 3R, parce qu'il a aussi déjà un gars devant lui. Milan? Ouais, Miller est un peu plus embêtant parce que du coup, il a déjà des points, beaucoup de points avec son compère devant. Là, le deuxième, là, Lyon, il est déjà deuxième de la course. D'accord. Ah, Benoît, là, je serai dans la bosse. Et elle est avec moi. Ouais.
Ouais. Donc il y a une quinzaine de secondes hein, d'écart, je rectifie hein, le calcul de tout à l'heure, de tête, je m'étais un peu tanké. Donc il y a une quinzaine de secondes entre les deux de tête et vous, là, le groupe de 5. Il y a 200 mètres. 200 mètres à 55, ouais, c'est à peu Ah, près ça. c'est ça. Hein. Ouais, parce que des fois, j'ai des coupures. Je pense qu'on peut reprendre Station là. Ah oui, c'était une scène. Il parle de trucs un peu plus à l'arrière, je pense. Oui, tout à fait. Ah, mais je suis en rouge en permanence, c'est vraiment casse-couille. Hein. Et du coup, Je sais pas comment m'en sortir. Joël n'a Quoi, pas le réussi à cardio faire qui est en rouge le saut sur Non, les c'est power, un peu putain. dommage. Ah ouais. Et du coup, j'espère qu'il n'est pas en train de se griller. Parce que pour rester juste 80 mètres devant un groupe de gros rouleurs. En tout cas, ce qui est très bien, c'est que c'est en train de dégager Ostensen. Ah oui, ok, c'était Jérôme qui disait. Pardon. Je viens de mettre la voix sur les commentaires sur la voix. Jérôme disait il est en train de rattraper Ostensen dans le sens on peut le faire passer derrière top 20. C'est ça, en train de lui dégager des points. Donc ça, très très bien. Et Joël, effectivement, assure sa place devant, et ça, c'est très très bien. Donc Jérôme, il a même quasiment tout intérêt à collaborer avec son équipe, parce que ça fait autant de probabilités de personnes qui peuvent battre Ostensen. Jérôme qui est ici. Ah mais ils sont que deux. Ils sont que deux, mais ça va le faire. Ça va le faire, j'ai confiance en lui pour la dernière montée. Retour sur la tête de course. À qui il reste 6,8 km. Donc parcours un peu plus court mais beaucoup plus pentu cette semaine. Et toujours 200 mètres d'écart. Ils n'ont pas pu se reposer dans la descente hein, pour essayer de maintenir l'écart forcément. Donc derrière, si vous essayez de tirer le groupe pour revenir sur les deux devant, vous pouvez faire des petites accélérations plutôt que des relais longs. C'est comme vous voulez, hein. Mais mettez-vous d'accord pour être sûr de ne pas lâcher quelqu'un. C'est une technique de descente que tu as appris comment? C'est Mathieu qui la connaît. C'est Mathieu qui l'applique. Merci Mathieu. Et Mathieu, il arrive à la faire et à regarder en même temps derrière lui tout en poussant 600 watts si, si les gars tiennent dans les roues ou pas. Donc là c'est safe, hein. Vous voyez du coup derrière eux ils ont 700 mètres d'avance, donc ça c'est très très bien. Ça veut dire que les Français cette fois-ci ont beaucoup mieux géré, il n'y a pas eu autant de remontées des autres équipes par rapport à la team RGT que la semaine dernière, donc ça c'est cool. Johan, on compte sur lui, il va faire premier de son groupe, donc il va faire top 8, il va bouffer les points à l'écossais et à l'anglais. Allez, 160 mètres sur le plat. Ils attaquent. C'est court, mais c'est bien quand tu as l'impression là ici. Ouais, 8%, ils sont à la bosse. Et on va les voir défiler. On les 3 coups qui nous a repris. Yes. Allez, moins de 100 mètres, il n'y a plus que 2 chiffres. Parfait. Du coup, ils ont passé la bosse. Et derrière, je pense que ça a cassé. Alors, du coup, ça a cassé dans quel sens? On va regarder les Français. Non, c'est resté ensemble. C'est complètement resté ensemble. Pourtant, ça a poussé bien fort. Pas de tentative de jump.
pas plus mal. Bon, on a repris le temps. Ouais, 80 mètres. Tout à fait. Ah, 36 km/h, c'est 10 mètres par seconde. Donc il y a 8 secondes. 8 secondes, ouais, vous avez repris la moitié, c'est parfait. Et là, ils se fatiguent plus à 2 que dans le groupe, donc à la limite, vous pouvez même les laisser quasiment express fatigués sur le plat. Oui, c'est une bonne idée, ouais. On roule pas là. Faut aller se reprendre du champ aussi. C'est ça. Ouais, ouais, maintenir à 60-70 mètres, c'est parfait. Hein. 6 secondes. Ouais. 70 mètres, ça sert à rien sur là. Donc derrière, celui qui a. Un coup, que je sais pas ce qu'il fait, il a remis une mine monstrueuse. Allez, Johan. Allez, Johan. Allez, 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 allez. On va se mettre en caméra permanente ici, à l'avant. Et passer un petit peu voir ce qui se passe. Ah, il y a le français qui est en train de décrocher. Il peut tomber juste. Non, c'est bon. Il est resté dans l'aspiration, on va dire, dans la partie protégée. Il est obligé de faire un effort et ça, c'est pas mal. Johan, c'est un peu dommage. Il a craqué, je pense. Ouais. Il n'en peut plus. Il est tombé 10 secondes derrière. Donc, il est 10 secondes devant. Un groupe de 2 Danois, 10 secondes derrière les 2 OTR. C'est un peu dommage qu'il n'arrive pas à deny, mais bon. Pas lui en vouloir, il a tout donné. Il était bien placé à la fin du premier tour. Sanderson qui aura fait décidément toutes les courses tout seul. Et derrière, on n'oublie pas, voilà, Allez, c'est parti. le groupe de Joël. On va retourner à l'avant. Vous voyez en bas sur la caméra, il y a les deux qui sont. On a vu le groupe des Français là, qui était en train de revenir sur le duo de tête. Vous pouvez même essayer d'attaquer chacun à votre tour si ça vous tente et les autres ne suivent pas. Si vous le sentez, hein, dans le groupe de tête. Et du coup, Oystensen et Cook. Ah, du coup, Cook a repris. Il a retrouvé un collègue. Cook a réussi à se débarquer et à reprendre. Et dans le rouge, je sauve des watts en même temps, c'est normal. Je comprends vraiment pas. Bon. Oui, tu peux être rouge, freiner mais sauver des watts, ouais. Ça arrive assez souvent, même en descente et tout. Il comprend pas. En fait, là vous voyez, je vais mettre sur quelqu'un qui est pas premier évidemment. Quand les watts ici en gauche passent en rouge, c'est que votre avatar est en train de freiner parce qu'il veut pas rentrer dans l'avatar qui est devant lui. Et il demandait comment ça se fait que je sauve des watts, donc je suis aspiré, donc je suis dans le draft de quelqu'un, mais que ça s'affiche quand même en rouge. Mais en fait, c'est tout à fait possible. Donc là, il n'y a plus de calcul entre guillemets, c'est 2 Je km. suis en permanence un temps de retard surtout. Hop, il a un coup de pédale là pour faire des cours. Elle ne sait pas du tout rouler. Alors que Toto le koala a repris le vélo. C'est ça. La peur de la déconnexion. Et... Qu'est-ce que j'ai loupé? J'ai loupé l'attaque de Philippe. Philippe qui donne tout. J'arrive même plus à pédaler à 200. Putain, c'est impressionnant. T'inquiète pas, Benoît, derrière, il n'y a pas d'aspiration. Tu fais ton effort. Demeure ne gagnera pas grâce à l'aspiration que tu lui donnes. Il sauve 5 watts. Allez Benoît, c'est bien, hein.
Viens, mon gamin. Donc faut pas que t'aies peur de rouler derrière Philippe, c'est ça que je veux dire. Et Eric. Alors Eric, lui, son combat, ça va être de tenir là et de gérer la montée pour ne pas se faire reprendre par Poodle. Et Johan, je ne sais pas s'il va réussir l'exploit de remonter sur l'autre OTR. Alors moi j'espère que oui, évidemment. Du coup il y a deux combats RGT versus OTR. Il y a Eric qui doit absolument tenir devant Poodle. Et Johan qui doit absolument finir devant Murray. Et aller choper un top 10 si possible. Allez, 60 mètres de retard sur le top 9. Et devant, on a Poodle qui ne voit absolument pas Eric. Donc Eric, s'il ne craque pas pour les 2 derniers kilomètres, ça devrait le faire. Devant, Philippe est reparti dans son numéro. Je pense que c'est l'organisation qui a décidé de lui infliger une pénalité, un handicap en lui déconnectant son vélo en début. Parce que c'était, même comme ça, c'était trop facile pour lui. Incroyable numéro encore. Allez, c'est parfait. En plus, la Benoît, tu les as sortis de la roue, donc c'est parfait. Ils n'auront pas l'aspiration si tu les tiens à 25 mètres derrière sur le plat. Surveiller s'il se fait reprendre ou pas sur le plat derrière. Ils sont capables de céder volontairement ou pas en fait. Quel demeure là, il va prendre un relais et profiter de. Donc on a dit hein, c'est un point un peu plus lourd, mais là il a besoin de souffler clairement. Donc là pour l'instant les deux RGT qui sont en train de faire top 1 et top 2. Donc là pour ceux qui n'ont pas l'image qui sont en course, devant vous avez Philippe top 1 et Benoît top 2 pour l'instant. Hey les gars. C'est bien, Philippe, allez. Il y a pas mal d'écart, on peut rouler un peu. Je vais mettre la caméra sur Philippe d'ailleurs. Vas-y, bien. Comme ça. Prends ton Je suis temps. sûr de ne pas louper son arrivée comme ça. Tout à l'heure, la semaine dernière, j'avais un peu mangé son sprint. Et Benoît qui fait même l'effort pour revenir sur Philippe, mais il faut pas qu'il... Faut pas qu'ils attendent les deux là. Ah, c'est parfait les mecs, vous êtes deux. Allez. Et derrière, ils vont hésiter à rouler. Ou pas. On ne sait pas. 60 mètres d'avance. Et donc pour le troisième de l'équipe, Eric est en train de remplir le contrat, c'est-à-dire de finir devant son OTR, entre guillemets. Putain, merde, je sais pas, bordel, chier. Je ne sais pas qui vient de dire ça, mais il avait l'air au bout. Donc là, il n'y a pas de calcul. Hein. Il y a pas de... Ils n'ont pas envie de le risquer. Allez, attention, Benoît. hein. Allez, attention, Benoît, c'est un gros sprinter hein, derrière, un doomer et tout, donc... Et Philippe qui s'en va. Philippe, il est parti. Lui, ils ne le reverront plus. Benoît, j'ai envie de dire qu'il est safe. Mais je me méfie. 400 mètres. Et Benoît.
Allez. Et parfait, Eric aussi. Eric qui est monté au bon train pour assurer la 7ème place, c'est parfait. Allez, 100 mètres. Allez, Benoît, tu peux passer Philippe. Mon premier prix, merci Benoît. Un peu plus. Et du coup, on a Demeure et Lions derrière dans cet ordre. Donc l'OTR a fait 3. De toute façon, vous avez le classement qui va se mettre en direct derrière. Comme prévu, le français qui joue pour l'équipe anglaise va finir 5. Donc l'ordre s'est vraiment fait en bas de la pente là. En bas de la côte. Et ça n'a pas bougé ensuite. Félicitations à les deux qui sont déjà arrivés. Bravo les gars. Et Eric va faire top 7. Donc c'est parfait, il a réussi à rester devant l'OTR. Donc vous êtes sûr de finir premier de la course largement même par équipe. Ouais, ça va. Je pense qu'ils l'ont fait exprès en fait de te déco au début, Philippe. Ils ont trouvé que tu été trop fort la semaine dernière. Je le voyais mal au début. Ouais. Allez Eric. Je sais pas ce qui s'est passé parce que tout était bien connecté pour une fois. Et voilà Eric qui finit et qui fait son top 7. Bravo les gars, c'est bien. Bravo Eric. Du coup derrière on va avoir Monsieur Poudel qui va faire la 2ème place OTR. Donc OTR on rappelle c'est on La the traîne de la vieille rivet. carcasse. Donc les gens qui font les... sur les rivets. T'es pas le seul. Donc il y a des écarts conséquents, on a vu tout à l'heure c'était ce... Il y avait tout un peloton qui a tenu pendant le premier tour à la limite. Allez, Johan. Mais ça c'est comme prévu, complètement éparpillé dès la première ascension. Et tout le monde a réussi à peu près à créer à rester dans un groupe pour tout mettre dans la dernière montée. Sauf Philippe qui a tout fait tout seul. Bah pas fait tout seul, mais il y a eu quand même parmi tous le plus de temps seul je pense. Il y a Joël aussi derrière qui s'est retrouvé un beau petit no man's parcours. land un peu. A toujours hésité entre faire le jump et attendre le groupe derrière. Johan qui est dans son effort pour reste devant. C'est horrible d'avoir quelqu'un en point de mire. Mais tout le monde étant à fond, personne ne rattrape personne. La ligne d'arrivée est juste là-bas au bout, vous la voyez. Oh, j'ai encore fait mal les gars. Je sais pas si t'as vu le chat tout à l'heure, Johan, il parlait de toi. Pas en bien, hein, mais il parlait de toi. Je crois qu'ils avaient légèrement compris la stratégie. Parce qu'il y a l'Écossais qui a dit ah, attention à Johan, il va essayer de nous ralentir quand tu t'es retrouvé avec les deux OTR. Oh putain. Oh. Et du coup, le Danois était juste derrière pour le sprint. Et ensuite, on va avoir donc Sanderson qui lui, pour le coup aussi, il a fait une belle course de No Man's Land. Chaque fois que je suis tombé dessus, il était en train d'être tout seul. Donc, pas de suspense pour sa 14e place. Bon, pour ta première, Benoît, bien. T'es content? Ouais, très bonne course. Ouais. Je ne sais pas quelle équipe bonne première. il fait partie ici, Ouais. Anderson. Il doit être un peu La triste prochaine, aussi que tu son gagnes, avatar roule sur Ouais, la j'espère. de la course. De la On route. verra. Là, il est là, mais Ah, vas-y, tu roule à peux gauche. t'en es un sur de les l'équipe, routes, après, le ça reste, se passe. Donc, c'est un peu Ça dommage va plus rend. pour lui. Hein? Je dis, ça va que tu rentres. Fais Ouais. un peu la descente. Ouais, ouais. Ah bah, comme à chaque fois, dans la descente. Hein. Ouais, t'as un poids léger, si tu veux. Faut Et anticiper, derrière, hein. on a... Il va falloir que je mange du chocolat et boire des bières. Hein. Ouais, mais après, tu grimpes un peu aussi bien. Allez, 700 mètres.
Je vais tout donner. Bon, finalement, on sentait que l'étape était pour nous. Ça a marché comme prévu, finalement. C'est rare. impeccable. Ouais, et tout le monde a réussi à peu près à tenir dans un groupe assez longtemps sans tenter de folie. C'est comme prévu, ouais. Et il y a juste Philippe, ouais, bon, du coup, bon, toi t'étais un peu en mode contre la montre, mais t'as fait pas mal tout seul. Ouais, c'était bien roulé. Quand je suis revenu avec Eric et Benoît, c'était pas mal. T'as un courrier. Ah. Dans la boîte aux lettres. Tu l'as laissé? Bah, faut le prendre. Allez Joël, allez Jérôme. Joël aussi, il a fait un peu No Man's Land. Je le voyais à chaque fois, il était entre les deux, là, entre deux groupes. Il hésitait. Bah, il hésitait. Il faisait ce qu'il pouvait. Et en fait, je comprends que t'avais pas envie d'attendre le groupe derrière. Et t'avais chaque fois un mec devant à 200 mètres, un mec derrière à 200 mètres. Et il va en finir à la 19e place. Et ça, c'est très bien. Du coup, pour pas fausser la course, les Français continuent de deny des points. Du coup, vous avez eu Øystensen, c'est un peu ironique parce que du coup, il y a Cook qui est passé devant, qui fait partie de la même équipe. Et en Open, ça donne quoi? Et Jérôme, c'est bientôt fini. En Open, on ne sait pas. En Open, je sais pas s'il y avait des gens qui streamaient la course Open. Ah si, sûrement. Si. D'ailleurs, je vais vous... Alors derrière, ils vont s'y mettre à deux, ils vont me niquer. Dès l'arrivée des deux autres là, Ça me donne envie de faire un régime dès que pour Joël et revenir Jérôme, la semaine dès que les deux derniers de la team seront arrivés, je verrai de la chaîne de ZMS Livestream, comme ça vous avez. Donc c'est en anglais, mais c'est eux qui coverent le plus professionnellement. Bah, ils sont même professionnels de ça. Ils ont couvert la course des Open, c'est-à-dire la catégorie 1, la première division si vous voulez, de la course par équipe, donc le même parcours. Je vais aller de ce pas les raids, comme ça vous avez dans les replays si vous voulez de leur chaîne, puisqu'ils sont disponibles gratuitement, il n'y a pas besoin d'être abonné à leur chaîne, vous pouvez aller regarder la course. Omar, tu penses que c'est OTR qui fait deuxième au niveau de l'étape? Je pense parce que il y avait Demeure, Poodle et ils en avaient un troisième dans le top 10. 3R, il était mal classé le troisième. C'est Cook, il a fini 20ème. Ouais, donc on va leur reprendre un point, sachant qu'ils en avaient 3 d'avance sur nous, je crois, de mémoire. Ouais, donc vous allez plus être ex aequo deuxième, vous allez être deuxième tout seul et vous reprenez un point, je pense. Je pense aussi. Ouais. Bon, mais je suis arrivé. Désolé, les gars. On revient à 2.2 alors. Ouais, c'est ça. Les gars. Heureusement que vous êtes là. Hein. Bien joué. Belle course. Ouais, belle Dans le course. deuxième tour, 3 minutes de plus. Mais j'avais rien. Un truc de malade. Ah, il y a des jours comme ça où on n'a rien. Hein. Non mais là, rien de rien. Et en plus, j'ai toujours un temps de retard en fait, je comprends pas bien. C'est rouge dès qu'il y a une descente. En fait, je sais pourquoi je tiens pas au début des côtes, parce que je fais toujours l'effort pour revenir en bas, et chaque fois je me fais reniquer. J'ai un temps de retard en permanence. Donc il faut que je vais laisser ma place, le temps d'étudier un peu ça. J'ai toujours un temps de retard de réaction, je suis toujours en train de faire l'élastique. Et donc ça, les personnes qui arrivent là, c'était les bêtes. En fait, ce qu'il faut essayer d'anticiper, c'est qu'il y a toujours un petit peu de latence entre ce que tu mets en watts et ce qui est retranscrit sur la l'appli. Comme c'est rouge, des fois c'est rouge, je relâche un peu. Au moment où je relâche, ça repasse, boum, ils ont pris 5 mètres. Je suis obligé de renvoyer, j'ai toujours un temps de retard en fait. Ouais. Donc moi je vous dis Jamais. à la prochaine. En fait, faut anticiper. Enfin, dès que tu vois un petit peu de rouge qui s'allume sur un autre, faut appuyer plus fort. La chaîne qui stream les Open, comme ça vous pouvez aller voir la rediff. Moi, je vais pas me faire ça. Et au final, moi je me faisais avoir aussi souvent comme ça, et je me mets plus à zéro. Enfin, je tourne toujours un petit peu histoire de relancer. Il faut toujours laisser un petit peu en prise, juste un point de puissance sur les pédales. Je vais rester pour en remettre une bonne couche tout de suite. Si, moi je monte une vitesse en général quand je vois que j'arrive devant, comme ça je mouline un peu. Et après, tac, je redescends pour repartir, et c'est vrai que je me mets plus jamais à zéro non plus maintenant. Bonne soirée, à la prochaine.